Donc, je pense que l'on va commencer. Donc, lâchez rien, c'est 1 heure de pratique. On se fait du bien là, ce dimanche matin. Et ça va aussi être une heure de déconnexion. Vraiment, quand vous allez à un cours de yoga, prenez ça comme vraiment une déconnexion de votre vie quotidienne et une reconnexion à vous-même. C'est pour ça qu'on se sent aussi bien dans toute pratique sportive ou dans le yoga aussi, puisqu'en plus on fait la relaxation à la fin. C'est vraiment un temps pour soi. Donc on essaye de prendre sur soi et d'évacuer un petit peu les pensées, de se concentrer vraiment sur sa pratique, sur son corps, tout ça, la respiration. La chose la plus importante, bien sûr, c'est toujours la respiration. On respire jamais dans le futur ou dans le passé, d'accord? Donc c'est le meilleur outil qui nous emmène dans le moment présent, c'est la respiration. Respiration Ujjayi pour la pratique d'Ashtanga, j'allais dire, de Rocket Yoga. Ou alors une respiration par le nez, lente et profonde. Vous pouvez compter par exemple 1, 2, 3, 4, j'inspire, 1, 2, 3, 4, j'expire, pour avoir une respiration égale. Voilà. Donc, on va commencer avec la respiration carrée ou les 4-4, j'appelle ça aussi. Donc, on va venir s'asseoir sur son tapis. Donc, utilisez un support pour vous asseoir. D'accord? Une brique, un coussin, ce que vous voulez. Je vais arrêter les commentaires. Ce que vous voulez, mais voilà, un support, vous soyez plus à l'aise, afin de lever un peu les hanches, d'avoir les genoux alignés soit avec les hanches ou un peu plus bas, d'accord, et vous redresser. Donc, si vous êtes complètement beginners pour ce cours d'aujourd'hui, je vais donner des variations, et sinon, déjà vous devez connaître ce genre d'informations. Donc, être surélevé un petit peu, rouler les épaules vers l'arrière, le bas, vous pouvez faire des petits mouvements avec la nuque, vous étirez, d'accord, c'est le matin. Et ensuite, asseyez-vous confortablement au sol, les jambes croisées ou tendues, ou alors vous pouvez vous mettre aussi sur les talons comme ceci, une posture dans laquelle vous soyez à l'aise. Vous pouvez placer une brique entre les jambes. Ok. Et ici, placez les mains sur les genoux, fermez les yeux. Et on prend un court instant ici pour vraiment se reconnecter à la respiration. D'abord en respirant par le nez. Gonflez le ventre quand vous inspirez et dégonflez quand vous expirez. Prenez un temps ici pour vous. Relâchez le visage, le front, la mâchoire, la nuque, les épaules. Et avant chaque pratique, en tout cas dans mes classes, je demande à ce que l'on crée une intention. Donc je vous invite à créer votre intention pour ce cours d'aujourd'hui. Et à présent, toujours avec les yeux fermés, je vais vous guider dans la respiration carrée. C'est une respiration très facile, vous pouvez faire à tout moment de la journée, sauf si vous êtes en voiture bien sûr, mais le matin ou le soir avant d'aller s'endormir. On va inspirer en 4 temps, retenir 4 temps, expirer 4 temps et retenir 4 temps. Si vous avez des problèmes cardiaques ou des choses comme ça, ou enceintes, vous ne faites pas les rétentions. Allez. On respire profondément d'abord et on expire profondément. Videz l'air des poumons, rentrez le ventre, dernière fois à inspirer. Et expirez. Videz tout là, videz tout. Gardez le dos droit. Et inspirez en 1, 2, 3, 4. Retenez Kumbhaka en sanskrit, ça se dit. 2, 3, 4. Expirez tout l'air des poumons en 1, 2, 3, 4. Kumbhaka, poumon vide, expirez tout. 1, 2, 3, 4. Inspirez en 1, 2, 3, 4. Kumbhaka, poumon plein. 1, 2, 3, 4. Expirez tout l'air des poumons. 1, 2, 3, 4. Retenez poumon vide. Kumbhaka. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Kumbhaka.
Inspirez. 1, 2, 3, 4. Kumbhaka. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Kumbhaka. 1, 2, 3, 4. Continuez tout seul, à votre propre rythme. Vous pouvez compter 4 ou un peu plus longtemps. Concentrez-vous uniquement sur l'air qui rentre et qui sort des narines. Relâchez les épaules et la mâchoire. Concentrez-vous uniquement sur la respiration. Donnez un point de focus à votre mental. Ok, et relâchez tout. Expirez, revenez sur une respiration naturelle. Ok, et tout doucement, à votre propre rythme, venez ouvrir les yeux et vous placez au début du tapis en Samastiti ou Tadasana. Pieds ensemble ou pieds séparés à la largeur des hanches. On va faire quelques salutations au soleil avec des fentes. Donc, à l'avant du tapis, on se laisse un peu d'espace pour placer les mains quand on va descendre. On s'agrandit, d'accord? On s'enracine bien avec le sol, avec les pieds, les bras le long du corps. On regarde un point fixe. 3 choses importantes dans le Rocket Yoga. La respiration, d'abord, synchronisation des mouvements avec la respiration. On respire et ensuite on fait le mouvement. Le drishti en sanskrit qui est le regard. Toujours regarder un point fixe. Ça permet de concentrer le mental. Et la troisième chose, ça va être les bandhas. Les bandhas, c'est activation ou Uddiyana Bandha de l'abdomen et du périnée. Et des fois de la gorge. Allez, les bras le long du corps et on commence. Inspirez, levez les bras au ciel et regardez vos mains. Agrandissez-vous, respirez ici. On s'agrandit, on s'agrandit, on s'agrandit. Et à l'expiration, plongez à l'avant, fléchissez les genoux et placez le bout des doigts au sol ou les mains. Relâchez votre nuque. On reste ici quelques instants. Faites des petits mouvements avec votre nuque pour bien la relâcher. Ok. Ici, regardez à l'avant et venez placer la jambe gauche à l'arrière. Pied gauche à l'arrière. Ok. Placez genou gauche au sol et genou droit au-dessus de la cheville. On reste ici, on regarde un point fixe devant soi. On prend le temps pour cette première salutation au soleil. D'accord? Le corps est encore raide. Ok, on plante bien les mains au sol et on vient placer le pied droit à l'arrière, chien tête en bas. Comme c'est le premier, on vient plier une jambe, tendre l'autre en pédalant son chien. Allez, ressentez l'arrière de vos jambes là qui viennent s'étirer. Essayez de placer un talon au sol et l'autre, lever l'autre, vice versa. Les mains bien ancrées. Ok, d'ici on vient sur notre premier vinyasa. Venez en planche, les épaules au-dessus des mains, genoux au sol et on descend en planche. Les coudes à l'arrière, collez le bord du flanc. Pieds en pointe, on se redresse, cobra. Donc ici on enlève les mains, on vient activer tout le dos, les coudes à l'arrière, les épaules vers le bas. Les jambes bien activées, on respire, 3, 4, et sec. On pose les mains au sol, on pousse Bhujangasana et on expire, chien tête en bas à nouveau. Et ici, on vient placer le pied gauche à l'avant, fente, genou gauche au-dessus de la cheville, genou droit au sol, on reste ici un instant. Et on vient ramener le pied droit à l'avant, on se plie. On fléchit les genoux et on arrondit son dos, se relève vertèbre après vertèbre et la tête en dernier se relève. On place les bras le long du corps et c'est reparti. Inspirez, levez les bras au ciel. À l'expiration, plongez à l'avant. Fléchissez les genoux, regardez vos genoux. Ok, ici, regardez à l'avant et placez le pied droit à l'arrière. Genou droit au sol, fente. Les mains peuvent être sur le bout des doigts ou alors à plat. Et on vient en chien tête en bas. Notre deuxième chien tête en bas. Allez, ici on peut faire aussi quelques petits mouvements. Relâchez votre nuque, regardez entre vos jambes. Et on respire. 3, 4
Et 5. Venez en planche. Vinyasa, genou au sol et on descend jusqu'en bas. On enlève les mains, cobra. Baby cobra plutôt. Et si on place les mains, Bhujangasana, cobra, on pousse. Chien, tête en bas. Ok, on vient placer pied droit entre les deux mains, genou gauche au sol. Si vous avez un problème de genou, ne posez pas le genou au sol, vous venez directement en fente comme ceci. Ok. Et à l'expiration, on ramène pied gauche, on se plie, on fléchit les genoux et on se redresse vertèbre après vertèbre, le dos rond. On roule les épaules vers l'arrière et le bas, les bras le long du corps. C'est reparti, on inspire, on lève les bras et on expire, on descend. On y va un petit peu plus en flot maintenant. On relâche sa nuque, on regarde à l'avant et on vient placer pied gauche à l'arrière, genou gauche au sol. On se redresse, Anjalinasana. On active bien fessiers, bras levés vers le ciel. Et à l'expiration, main au sol, chien tête en bas. On reste ici 2 respirations. On vient en planche, Vinyasa de votre choix. Ça peut être sur les genoux ou alors sur une planche. On descend jusqu'en bas. Bhujangasana. Et on expire, Adho Mukha Svanasana. Ok, on vient placer pied gauche entre les mains, genou droit au sol. Et on expire, pied droit à l'avant, on se plie. Et dos rond, on fléchit bien les genoux et on se redresse vertèbre après vertèbre. On roule les épaules à l'arrière et le bas. C'est reparti. Levez les bras au ciel. Et à l'expiration, descendez. Ok, regardez à l'avant. Cette fois-ci, c'est le pied droit à l'arrière. Fente. Et Anjalinasana. Ok. Et on repart en chien tête en bas. On reste 2 respirations ici. Ok, on vient en fente. Pas en fente, pardon. Planche. Et Vinyasa de votre choix. Ça peut être un chaturanga ici, on s'arrête à la moitié. D'accord? Les épaules descendent pas plus bas que les coudes. Et premier chien tête en haut, Adho Mukha Svanasana. Les jambes ne touchent pas le sol, les bras bien tendus. On active bien fessier. Et chien tête en bas. Ok. Allez, on place pied droit entre les mains, fente. Et on ramène le pied gauche, on se plie. On fléchit bien les genoux, on se redresse vertèbre après vertèbre. Ok. Allez, ici. Dernière salutation au soleil. On y va. On inspire, on lève les bras au ciel et on expire, on descend. Ici, on regarde à l'avant, pied gauche à l'arrière. Ok. Main à plat au sol, chien tête en bas. Et on vient dans une planche, on descend, Vinyasa de son choix. On inspire et on expire, Adho Mukha Svanasana. Ok. On ramène pied gauche à l'avant, genou droit reste levé ici. On respire et on ramène le pied droit, on se plie. Et de là, on se redresse, dos droit. On active bien son dos et ses jambes, on se redresse jusqu'en haut. On expire, Samastiti. C'est reparti, dernière fois. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, plongez à l'avant. Regardez à l'avant, pied droit à l'arrière, fente, main à plat au sol, chien tête en bas. Vinyasa de votre choix. On descend en planche, chien tête en haut ou cobra, chien tête en bas. On ramène pied droit à l'avant, le genou gauche reste hors du sol. On reste ici, on respire. Et on expire. Pied gauche à l'avant, on se plie. Et on inspire, on se redresse jusqu'en haut. Urdhva Hastasana, Samastiti. Allez, c'est parti pour Utkatasana. Première posture, la chaise. On vient s'asseoir sur cette chaise imaginaire. Les hanches à l'arrière. Et on reste. Les bras alignés avec les oreilles. Si c'est trop intense, vous pouvez placer les mains dans Jani Mudra. On reste 5 respirations ici. 1. Allez, essaye de descendre un petit peu plus. 2. 3.
4 et 5. C'est pas fini, on entrelace les doigts, on pousse à l'avant, paume de main vers l'extérieur et on vient baisser la poitrine si on peut au plus proche du quadriceps. Et on reste ici. 1, 2, on respire. 3, 4 et 5. Ici, on vient placer les bras vers le haut, derrière le dos. On peut rester là, on lève les talons ou on peut tendre les jambes, ça dépend de ma flexibilité. On regarde un point fixe au sol. 2, 3, pieds ensemble. 4, c'est trop intense, séparé. Et 5, on vient placer les mains au sol. Bakasana, pour ceux qui savent. Sinon, vous pouvez faire Malasana. Le low squat et même vous asseoir sur une brique ou un coussin, peu importe, et vous restez ici. Sinon, Bakasana, on reste avec respiration, les mains bien séparées à la largeur des épaules. Allez-y, vous le faites. Bon, là, on a 2 respirations. On regarde bien à l'avant du tapis. Les coudes pliés à l'arrière, on lève le popotin et on place les genoux sur les triceps. On fait une bascule à l'avant, ou alors les entrejambes avec Kakasana. 4 et 5. Ici, Vinyasa, on peut sauter directement de Bakasana ou alors un pied puis l'autre planche. Et on se retrouve tous en Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Donc il y a vraiment des variations pour tout le monde. Choisissez ce qui vous va le mieux. Ok, c'est parti. On vient placer le pied droit à côté de la main droite. Et toute la plante de pied gauche au sol. Guerrier 1. N'hésitez pas à bien séparer vos pieds à la largeur de vos hanches, d'accord? De ne pas ramener le pied à l'arrière vers la droite. Pied gauche vers la gauche. Ok. Genou droit au-dessus de la cheville. Pied à l'arrière à 45 degrés. Et on lève les bras. On respire. Plus vous allez séparer vos jambes, plus ça va être dur. Donc c'est vous qui donnez aussi l'intensité à votre cours. Hein. Plus vous raccourcissez, moins c'est dur. Plus c'est facile. Donc à vous de choisir. Allez, on respire, un petit sourire. Dernière respiration. Et on vient se placer en guerrier 2. On vient ouvrir la hanche. Ici, pied à l'arrière à 90 degrés. Le bord extérieur du pied arrière parallèle à l'arrière du tapis. Et les 2 talons sur la même ligne ou le talon droit dans l'arche du pied gauche. Bras parallèles au sol et le regard. Le drishti, vous vous en rappelez du drishti sur la main droite. Et on respire. On engage périnée, Uddiyana Bandha, l'abdomen et rétroversion du bassin. Il ne faut pas sortir les fesses à l'arrière comme ceci. Et on respire bien. On fait attention à son genou au-dessus de la cheville. Il a tendance à rentrer, surtout quand on commence le yoga au début. On ne fait pas attention à ça. 4 et 5. Ici, Skandasana. On vient légèrement ouvrir le pied gauche vers la gauche à 45 degrés vers l'extérieur. Et de là, on vient plier genou gauche, tendre jambe droite et on reste. Donc ça peut ressembler à un demi-squat comme ceci, un squat latéral. Ou alors on peut aussi descendre jusqu'en bas. Ça dépend de la flexibilité. Et on reste 5 respirations ici. Anjali Mudra, même si c'est trop facile, on peut venir en torsion, on va entrelacer sa jambe gauche. Et on reste. 1. Les orteils droits vers le plafond. 2. On engage bien la jambe droite. 4. Et 5. On se redresse. Guerrier 2. Parsvakonasana de votre choix. Avant-bras droit sur le quadriceps et mon bras gauche passe au-dessus de la tête. On tourne sa main de façon à ce que l'auriculaire, le petit doigt, soit face au sol. Ça va faire une rotation externe de l'épaule gauche. Si c'est trop facile, main droite au sol. Si c'est trop facile, vous pouvez venir vous entrelacer. La main droite va venir attraper la main gauche. Et on se redresse. On tourne la poitrine vers le plafond. On reste ici. 2, 3, 4 et 5. On se redresse en guerrier 2. Ici, on vient fermer les hanches. On lève le talon gauche, fente.
On entrelace les doigts, on inspire, on ouvre la poitrine. À l'expiration, on se penche à l'avant. On ne s'appuie pas sur la jambe avant, ça serait trop facile. Et on descend. Les bras écartés, séparés du dos pour sentir l'étirement au niveau des épaules. On reste. 3, 4 et 5. On se redresse, on lève les bras. Anjali Mudra, torsion. Coude gauche, genou droit. Si c'est trop dur, genou gauche au sol. Et on reste ici en torsion. On essaye de ramener le Anjali Mudra au plus proche du centre de la poitrine. Et on respire. Vous pouvez aussi placer la main gauche à l'extérieur du pied droit ou aussi vous entrelacer selon votre variation. Si vous avez une pratique un peu plus avancée, vous savez quoi faire. Ok. De là, on revient à l'avant sans trop se relever et on place les deux mains au sol. Genou gauche au sol et on vient décaler la jambe droite vers la droite. On ouvre légèrement le pied droit et on vient sur les avant-bras. On peut tendre la jambe gauche à l'arrière et on respire ici. Soit on peut rester là, autre variation, soit sur la main ou soit sur l'avant-bras gauche. On plie le genou droit. On peut rester là ou alors on fait un cercle avec le bras droit à l'arrière et ma main droite va venir attraper le pied gauche pour ramener le talon gauche vers fessier. Et on reste ici, on respire, on tourne la poitrine vers le plafond si on choisit cette variation. On peut aussi lever la plante de pied droit et venir sur le bord externe du pied. Et on peut même se balancer un petit peu, faire des petits mouvements. Et on respire ici. Ce n'est pas une posture très agréable, surtout le matin. Allez, un petit sourire. Ok, et on relâche tout. Vinyasa de votre choix. Si vous avez Kondinyasana, allez-y. Sinon, une jambe et puis l'autre Vinyasa. Si vous avez Kondinyasana, vous pouvez placer bras droit sous la jambe droite sur le triceps droit et Kondinyasana, Vinyasa. Et on se retrouve tous en chien, tête en bas. Ok. Genou au sol, Balasana, posture de l'enfant. Ok, on se redresse sur les talons. J'ai oublié de dire, au début du cours, il vous faudrait une chaise ou alors un mur, ou alors je vais donner deux variations ici. Pour travailler Pincha Mayurasana, première variation, sans la chaise, on vient attraper les coudes opposés, les mains parallèles, avant-bras parallèles, ou alors vous pouvez utiliser une brique. Dans cette posture, on a tendance à faire ça, rentrer les mains. Vous placez la brique, voilà, entre l'index et le majeur, entre l'index et le pouce, pardon, comme ceci. Et on reste ici, la posture du dauphin. On relâche sa nuque, on regarde entre ses genoux. 5 respirations. Pour ceux et celles qui veulent un peu corser la chose, un peu plus de challenge, ici, vous pouvez prendre à peu près une jambe de distance. Là où sont vos pieds, vous pouvez placer vos mains. Et là où sont vos mains, vous pouvez placer les coudes. Pareil, vous pouvez utiliser une brique. Donc, ici, la chaise, vous pouvez la mettre contre un mur aussi si ça glisse. Faites attention. Et voilà. Et là, on lève les hanches. Et là, on essaye de ramener les hanches au-dessus des épaules. Et d'ouvrir les épaules. D'accord? Et on peut relâcher sa nuque. On reste ici, 5 respirations. Donc, choisissez votre variation et c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. On redescend, Balasana. Et on relâche tout. 5 respirations ici. Prenez une grande inspire. Relâchez tout par la bouche. Relâchez les tensions du visage, des épaules, du dos. Prenez un instant ici. 4 et 5. Et tout doucement, on se redresse. Si vous aviez une chaise, vous pouvez la ranger. On en aura peut-être besoin tout à l'heure. Et on se retrouve
en chien, tête en bas. Tout ce qu'on vient de faire du côté droit, on va répéter du côté gauche, d'accord? Donc vous êtes censé savoir un petit peu ce qui vient. Allez, ici, guerrier 1, avec la jambe gauche à l'avant, on décale le pied droit vers la droite et on se redresse. Toute la plante de pied droit au sol. On ferme les hanches. Si vous avez besoin, placez les mains sur les hanches et fermez-les. Genou gauche au-dessus de la cheville, on lève les bras, on respire, on s'agrandit. On active l'abdomen, Dhyana Bandha et Mula Bandha. On respire. Le Drishti, un point fixe. Dernière respiration. Et on expire, guerrier 2. On vient ouvrir. D'accord? N'hésitez pas à redécaler vos pieds, à bien vous installer. Important, la fondation, une posture debout, on part toujours du bas vers le haut. Les pieds bien enracinés, genou gauche au-dessus de la cheville, bras bien parallèles au sol et le drishti sur la main. 3, on engage bien les jambes. 4 et 5. On ouvre le pied droit, on vient tendre jambe gauche, plier jambe droite, Skandasana, avec la même variation que vous avez fait tout à l'heure. Donc ça ressemble à un squat latéral, voilà, un peu plus bas, ou même en torsion. 2, 3, 4 et 5. On se redresse en guerrier 2, Parsvakonasana, avant-bras gauche sur quadriceps, ou alors la main au sol, ou alors on s'entrelace. On fait attention, bras droit au-dessus de la tête en diagonale. D'accord? Et le drishti au niveau de la main droite ici. On fait une rotation externe de son épaule droite. On reste. 3. On active ses deux jambes. On place le poids sur l'ensemble des deux pieds. Et pas tout à l'avant. 4. Et 5. On se redresse en guerrier 2. Et on vient fermer. Fente haute. Ashta Chandrasana. Talon droit levé. On entrelace les doigts, on inspire, on ouvre la poitrine et on expire, on se penche à l'avant. Et on descend. D'accord? Sans s'appuyer sur la jambe gauche. Allez, 3, 4 et 5. On se redresse, on lève les bras vers le ciel, on active bien fessier. Anjali Mudra, expirez, torsion. Coude droit, genou gauche. Si c'est trop intense, genou droit au sol. Et on respire ici. Donc on essaie de relever un petit peu la poitrine. Ne pas s'avachir sur la jambe gauche. On peut s'entrelacer. Même variation qu'on fait d'un côté pareil de l'autre. 3, 4 et 5. On revient au centre. Et de là, on vient placer les deux mains à l'intérieur de la jambe gauche. On décale le pied gauche vers la gauche. On l'ouvre légèrement. Et variation de votre choix. D'accord? Les mains à plat, la jambe à l'arrière tendue, sur les avant-bras. Vous pouvez plier le genou à l'arrière et venir attraper le pied arrière et ramener talon droit vers fessier. Version de votre choix ici. Et on respire, super important. Dans la variation que vous avez choisie. Allez, un léger sourire qui se laisse apparaître, même dans cette posture. Ok, on relâche la posture. Vinyasa de votre choix, d'accord? Si vous êtes passé par un Vinyasana d'un côté, faites pareil de l'autre. Et on se retrouve tous en Balasana, posture de l'enfant. Dernière respiration. Ok. Et on se redresse sur les talons. Donc je change un petit peu ma caméra pour vous montrer. Pincha Mayurasana.
soit vous pouvez refaire la variation de votre choix avec la chaise ou celui-là. Si c'est dans votre pratique, vous pouvez faire les petits sauts et venir directement dans la posture et ensuite relâcher votre nuque. Ou alors, vous pouvez vous aider du mur, toujours à peu près une jambe de distance. Et faire comme tout à l'heure, on fait attention. Ici, le mur aussi c'est une bonne pratique, comme la chaise. Et ça glisse pas, donc vous soumettez la chaise. Et ici, vous pouvez lever une jambe et lever l'autre. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous aide à vous tenir. Sinon, vous restez ici. Ok? Allez, 5 respirations. Le fait de le faire comme ça contre le mur, ça évite de faire la banane. Après, si vous avez peur, vous voulez faire la posture et placer les pieds comme ceci contre le mur, vous pouvez. Mais du coup, on a tendance à faire la banane. J'appelle ça. Pareil qu'avec le handstand. Allez. Encore 3 respirations de plus. Si vous n'en pouvez plus, balasana, hein, bien sûr. Mais ça, c'est une super technique pour renforcer vos épaules. Que de faire tout le temps le dauphin. Ok, et balasana. Prenez une grande respiration, relâche tout. Ok, on vient placer les bras à l'avant, chien tête en bas. Et avec les mains, on vient marcher à l'arrière. On sépare bien les pieds à la largeur des hanches. Et on vient attraper les gros orteils en pince avec le pouce, l'index et le majeur. D'accord? On inspire, on s'agrandit vers l'avant. Dos droit, on regarde un point fixe au sol. On fléchit les genoux si nécessaire. Et à l'expiration, on descend. On cherche une interversion du bassin. D'accord? Le coccyx en direction du plafond. On relâche la nuque et on regarde entre ses deux genoux. On respire ici. De là, on est actif dans la posture. Les coudes pliés sur les côtés et on vient essayer de ramener la poitrine au plus proche des quadriceps. On n'hésite pas à fléchir les genoux. D'accord? Sinon, on va avoir le dos trop rond. Et on respire ici. Là, vous allez sentir l'étirement à l'arrière des jambes. Le poids au niveau des orteils. On respire. 3, 4 et 5. On inspire, on se redresse à moitié et on expire ici. À présent, on enlève les mains et on vient placer les mains sous les pieds, à la moitié des mains et à l'expiration, on descend. On plie les coudes. On respire. Jambes tendues, sinon on fléchit. Tout est ok ici. 3. On garde les yeux ouverts, on regarde un point fixe. Dans le Rocket Yoga, l'Ashtanga Yoga, on garde les yeux ouverts. 4 et 5. On inspire, on se relève à moitié et on enlève les mains. On vient placer les mains sur les hanches, on expire et à l'inspiration, on se redresse dos droit jusqu'en haut. Allez, on vient bien à l'arrière du tapis, on lève les bras et tout doucement, on vient marcher sur demi-pointe jusqu'à l'avant du tapis. On peut faire une marche normale ou alors lever un genou et puis l'autre. On reste une microseconde, un quart de seconde en haut, le genou en l'air. Et on arrive jusqu'à l'avant du tapis. On reste ici sur demi-pointe quand on est arrivé. On va faire 3 respirations, les yeux fermés. Allez, on engage tout son corps, les bras bien tendus jusqu'au bout des doigts et on y va. On ferme les yeux. 1, 2 et 3. On descend. Et on relâche tout. Bien. Allez. Ici, main à la ceinture, on vient ouvrir la jambe gauche à l'arrière. Prasarita. Ok. Aujourd'hui, on va faire une petite variation. On y va normal ici. On inspire, on ouvre le cœur et on expire, on descend. On vient placer les mains au sol, entre les pieds si c'est possible. Si le sol est trop bas, utilisez une brique, d'accord?
Vous pouvez aussi écarter un peu plus les jambes. Des fois on me dit ah mais j'y arrive pas, mais écarte un peu plus les jambes. Ah là on arrive. Donc voilà. Et on essaye de ramener le buste au plus proche des jambes, voire entre les jambes. Ça dépend de la souplesse. Et essayez de faire un angle droit avec le coude. On relâche la nuque. Si vous avez le tripode, vous pouvez faire le tripode aussi. La posture sur la tête. On reste. 3, 4 et 5. Si vous êtes en tripode, vous redescendez avec contrôle. Et on expire, on se redresse à moitié. Le bout des doigts au sol et les mains plats. Ici, ok. Donc ici, on va venir ouvrir le pied droit et refermer les hanches. Venir à la posture de la pyramide. D'accord? Donc soit les deux talons sont sur la même ligne, j'ai une version un peu plus avancée, soit je décale bien mes deux jambes à la largeur des hanches. On inspire et on expire, on descend. D'accord? On peut se placer sur une brique aussi. Placer les doigts à l'arrière. On reste 5 respirations. Et je vais donner une variation de plus pour ceux qui veulent, voire 2 variations de plus. On reste là. Pour ceux qui veulent une variation de plus, vous pouvez venir sur Standing Split, la fente debout. Et on reste ici. Les mains plats ou la main droite vient attraper la cheville droite, ou voir les deux. Et on reste. Version un peu plus avancée, vous pouvez faire un handstand. D'accord? Les mains viennent à plat, on avance les épaules au-dessus des mains. Le but c'est de placer les hanches au-dessus des épaules. Et on peut faire des tout petits sauts sinon. Et si on peut, on vient en handstand. Allez, chacun avec sa variation. 3, 4 et 5. On revient tout doucement tous en posture de la pyramide. Parsvottanasana. Ok, de là on vient placer les mains à l'avant et on ferme le pied droit, on ouvre le pied gauche. Prasarita. Ici, main à la ceinture, on inspire et on se redresse. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait faire un dimanche matin? Des acrobaties. Allez, ici. C'est ça aussi la pratique du Rocket Yoga, c'est qu'il y a pas mal d'inversions. Donc c'est, enfin moi en tout cas je trouve que c'est une pratique super fun. Et on gagne beaucoup en force. Allez ici, on ouvre les bras sur les côtés, on inspire. À l'expiration, on vient entrelacer les doigts. On inspire. On regarde vers le haut, on s'agrandit. À l'expiration, on descend. Les paumes de main séparées ou paumes de main ensemble, c'est un peu plus intense. Et on descend. Et on reste ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. On se relève à moitié, on place les mains au sol et on va faire bien sûr la même chose du côté gauche. On ouvre le pied gauche et on ferme les hanches. On décale le pied droit vers la droite. Version de votre choix. Pyramide. On reste ici. Standing split. On lève la jambe droite, les deux mains ou une main sur la cheville ou les deux mains au sol. Ou le handstand. D'accord? Donc on peut faire des petits sauts. Si on a besoin, on peut utiliser le mur. Et on reste. 3, 4 et 5. On retrouve tout son chemin dans la posture de la pyramide. Ok, on se redresse à moitié. On ferme le pied gauche, on ouvre le pied droit. Ok, et d'ici, les mains à plat. On vient descendre, Sana Konasana. Donc, le grand écart. Ici, on garde les plantes de pied au sol et on descend là où on peut. Ça peut être les mains restent au sol ou sur une brique. Ça peut être les avant-bras ou si vraiment j'ai la posture un peu plus avancée, je peux placer les deux bras à l'arrière. Et on reste 5 respirations ici. 2, 3,
4 et 5. Ok, tout doucement on se redresse, on revient sur les pieds, les mains au sol et on vient en fente du côté droit. On se tourne vers la droite à l'avant du tapis, genou gauche au sol. Donc si vous avez déjà fait du roquette, vous savez ce qui vient ici, c'est le grand écart. Donc ici, on vient soit en fente ou soit en demi grand écart, Hanumanasana. Donc les hanches au-dessus du genou gauche, jambe droite tendue. Et on reste ici, on peut venir sur une brique. On respire. Si c'est dans ma pratique, je peux venir faire le grand écart. Ou pour aujourd'hui, si vous désirez, on se relève. C'est important d'avoir la souplesse, mais c'est important d'avoir la force. D'accord? Donc on peut avoir le grand écart. Là, c'est mieux si vous pouvez le faire si vous avez le grand écart. Sinon, vous restez dans votre variation. Et de là, avec contrôle, on descend. Donc on engage bien les jambes. D'accord? On fait la souplesse active ici. Et on descend, on descend, on descend avec contrôle. On peut même s'amuser à rester un petit peu vers le haut. Et ensuite, descendre jusqu'en bas. Allez, encore 3 respirations. 4 et 5. On se redresse en demi-grand écart. On vient en fente, on fléchit le genou droit. On lève le genou gauche et on change de côté. Hop. Et on fait la même variation. Allez, je vous laisse faire. Fente, demi-grand écart directement ou d'en haut, vous descendez. 3, 4, 4,5 et 5. On revient en demi-grand écart, fente. Ok. On se redresse et on change de côté. On va jusqu'à l'avant du tapis, Vinyasa. Planche, Chaturanga, Urdhva Mukha Svanasana ou Bhujangasana, Adho Mukha Svanasana. Ok. Et d'ici, on peut marcher, sauter, on va venir s'asseoir. D'accord? Donc, différentes façons pour vous asseoir. Vous venez à l'avant, croisez les jambes, comme ceci. Hop! On peut s'arrêter avant les mains ou alors on essaye de passer entre les mains. Vous pouvez aussi utiliser des briques à côté de vos mains pour vous surélever. Ça peut être aussi, on vient sauter et on croise les jambes. Ou alors on vient directement sauter entre les deux mains, jambes tendues ou jambes fléchies. Et on vient s'asseoir. Dandasana ici, les bras, les mains à côté des hanches. On n'appuie pas sur les mains, on essaie de se redresser à la force du dos de l'abdomen. Si c'est trop intense, placez un support sous vos fesses. Vous pouvez rouler votre tapis et vous asseoir dessus. Ça vous permet de faire une interversion du bassin. Un petit coussin ou une petite brique. Par exemple, ça c'est trop haut. On va éviter aussi de laisser les genoux dans l'air. Ok. Ici, Dandasana, jambes actives, pieds flex et le drishti au niveau des orteils. Et on respire ici. Donc une posture qui a l'air facile mais qui peut être très challenging pour certaines, surtout si vous êtes souvent sur un ordinateur, assis. Donc ça c'est le genre de posture qui va vous faire du bien, vous redresser. On respire. 3, 4, relâchez votre visage. Et 5, ok. On vient attraper les gros orteils. Et si on n'arrive pas à attraper les gros orteils, jambes tendues, c'est pas grave. On fléchit les genoux. Le dos droit, on peut aussi utiliser une sangle, d'accord? Mais vraiment essayer de garder l'abdomen au plus proche des quadriceps. D'accord? Et on descend. Une fois que votre dos commence à s'arrondir et que le ventre se décolle, on arrête et on revient dans la bonne posture. Et on respire ici. On garde les yeux ouverts, on regarde un point fixe en direction du bout de son nez.
Et on reste. 3, 4 et 5. Ici, on vient attraper le bord extérieur des pieds. Si je suis souple, je peux aussi placer une brique sous mes pieds et attraper la brique. D'accord? On inspire, on s'agrandit, à l'expiration, on descend. Sinon, genou fléchit toujours, on attrape le bord des pieds. Et on reste ici. 2. On active bien les quadriceps, ça va venir relâcher les ischio-jambiers. Vous allez pouvoir approfondir un peu plus la posture. 4 et 5. Ok, on reste toujours dans la posture. Une dernière fois, on vient placer les pieds en pointe cette fois-ci. Et avec les mains, on vient sur le dos des pieds et on descend. On reste. 1. Moi, ça me fait du bien cette posture parce que je sens qu'ici, ça tire. Avoir tout le temps les pieds flex, en fait, bah, du coup, on perd un peu la flexibilité au-dessus du pied. 3, 4 et 5. On se redresse, on vient placer les mains à l'arrière pour Uttanasana. La table inversée. Première variation, on fléchit les genoux, hop, on se lève. Sinon, jambes tendues, rotation interne des deux jambes. Et on vient lever, on essaie de placer la plante de pied au sol. Et on reste. On regarde un point fixe vers le haut. 2, 3, 4 et 5. Hop, on relâche. La particularité de l'Ashtanga Yoga et du Rocket Yoga, c'est qu'on fait des vinyasa entre chaque posture et même entre chaque côté. Là, on en fera moins. Vinyasa. Soit vous pouvez pas faire de vinyasa, vous n'avez pas envie, vous êtes fatigué, vous pouvez rester là. Ou alors, vous pouvez venir la posture du bateau. Les pieds au sol comme ceci, ou les jambes levées, ou jambes tendues ou fléchies. D'accord? Pour quand même travailler l'abdomen. Sinon, pour les autres, on croise les chevilles. On roule à l'avant, d'accord? Planche. Si on veut travailler un petit peu plus, on peut aussi placer des briques. Ou alors dans ce cas-là, on ramène genoux vers la poitrine, les mains au sol. On essaye de lever, hop, et d'essayer de marcher, tac, 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 et venir en planche. Et ça va vous aider à faire le jump through et le jump back. Ok, vinyasa de votre choix. On active bien le fessier. En chien tête en haut, chien tête en bas. Et pareil ici. Le mieux pour commencer aussi, c'est de mettre des briques sous les mains. Pour passer, c'est de passer entre les deux mains et s'asseoir. Et on revient s'asseoir. Ok. Ici, on vient placer sa jambe droite à l'extérieur. On vient plier, alors comme ceci. On vient plier jambe droite, talon droit vers fessier. Pour entrer dans cette posture aussi, ce que vous pouvez faire, c'est y aller doucement. Par exemple, c'est de passer le pied gauche à l'avant et ensuite vous asseoir comme ceci. D'accord? Ça peut être une option. Ou sinon, directement, de là, on passe la jambe à l'avant et on vient s'asseoir avec contrôle. Sinon, on fait jambes croisées. Pied droit en pointe, on essaye de garder les deux genoux ensemble. Si la posture c'est pas possible avec le genou, ou alors vous pouvez aussi vous asseoir sur un support. Ou alors vous pouvez faire cette posture-là. Comme la posture de l'arbre ou Janu Chachasana. Ici, vous pouvez rouler la peau du mollet vers l'extérieur. Et on inspire. On peut aussi rouler la peau de la cuisse gauche vers l'extérieur. On va avoir tendance à tomber vers la gauche ici. Donc, engagez bien la jambe gauche pour pouvoir descendre vers l'avant et attraper votre pied, ou alors on fléchit le genou. Et on reste ici, on respire. 1, 2, 3. Ma batterie. On se redresse et de là, on vient lever. Alors, attendez, je vais vous montrer. Allez, là, on ramène genou gauche vers la poitrine, on attrape le dessous du pied, la plante de pied et on lève la jambe. Ça peut être jambe fléchie ou jambe tendue. On reste ici. 3,
Allez, essayez de ramener la jambe gauche vers vous. 4 et 5. Tout doucement, on relâche et on enlève les mains. La jambe gauche reste levée. 2. Pied gauche flex. 3, 4 et 5. Tout doucement, slow motion. Ok, on respire ici. Et de là, soit vous pouvez croiser les jambes comme ceci, faire un vinyasa, ou soit de là, fléchissez le genou, vous venez à l'avant et vous pouvez même sauter en vinyasa. Vinyasa tout le monde, ou alors posture du bateau. Et on revient. S'asseoir. On change de côté. On fléchit genou gauche cette fois-ci. On s'installe bien. On inspire. À l'expiration, on vient attraper le pied à l'avant. Ça peut être aussi avec une sangle. D'accord? Fléchir le genou pour garder le dos droit un maximum. Et on reste. 1. On engage bien la jambe droite. 2. 3. 4. Et 5. On fléchit genou droit, on attrape la plante de pied et on ramène la jambe droite vers soi. 1. N'hésitez pas à vous asseoir sur un support. 2. Dos droit, on essaie de ramener la jambe un peu plus. 4. Et 5. On enlève les bras et la jambe reste levée, pas facile. D'accord, on va renforcer son psoas ici. 3. 4. Et 5. Tout doucement. On descend. Bien, on croise les jambes. Ou alors on fléchit genou droit. On vient à l'avant. Vinyasa. Et à l'expiration, chien tête en bas. Et on revient s'asseoir pour la dernière posture. Ici, si vous avez une sangle, une ceinture, allez-y, prenez-la. Vous en aurez peut-être besoin. Allez, Gomukhasana, la tête de vache. Première variation, genou droit au-dessus du genou gauche, comme ceci, pied droit bien flex. On reste là, au niveau des jambes. Deuxième variation, je viens aussi plier mon genou gauche. Si besoin, asseyez-vous sur un support. D'accord? Si vous sentez trop raide. Des deux pieds bien flex. On peut aussi venir un petit peu à l'avant pour ajuster les deux genoux, l'un au-dessus de l'autre. Ok. Ici, vous pouvez venir attraper votre sangle. Je vais mettre de dos. Hop. Ici, bras droit levé. Hop. Attrape la sangle. Et ici, on tourne le bras gauche, la paume de main vers l'extérieur. D'accord? Et bien, on vient attraper la sangle. L'épaule droite, le coude droit vers le plafond. Et on reste ici. On peut aussi attraper les deux mains. Et le but ici, c'est d'avoir le dos droit, d'accord? Et le menton parallèle au sol, d'accord? On ne penche pas la tête comme ceci. Donc là, on vient bien placer le coude droit vers le plafond. Et à la main gauche, je viens tirer la sangle. Et on respire. 2, 3, 4 et 5. Ok, on relâche tout ici. Autre variation. Alors ici, soit vous pouvez croiser les jambes vinyasa comme on a fait tout à l'heure. Je vais donner deux variations. Celle-ci, on se redresse et on fait un tour dans le sens inverse de la montre. Et je vous assure, on revient dans le côté opposé, la même posture. Peut-être un peu des ajustements. Version un peu plus avancée, vous avez envie de vous amuser. Tripode, oui, tripode. Donc de là, hop, tête au sol. On lève et on change le croisement des jambes. On le fait uniquement si on sait faire le tripode. D'accord? C'est pas une posture facile. On réajuste le genou gauche au-dessus, à présent. Et à nouveau, on vient attraper sa sangle. Ou alors, on peut venir attraper les deux mains. Moi, par exemple, je n'arrive pas à attraper les deux mains de ce côté-là. Donc, coude gauche vers le plafond. On redresse sa tête et on reste ici, on respire. Version aussi un peu plus avancée, on peut se pencher à l'avant. Sinon, on reste droit pour aujourd'hui. Et on respire. Les deux pieds bien flex.
3. On regarde un point fixe devant soi ou au bout de son nez. On se concentre sur la respiration. 4. Et 5. Et on relâche tout. Ok. Ici, vous pouvez faire un dernier vinyasa. Et on viendra s'allonger au sol en Shavasana. Séparez bien vos jambes, les bras. Prenez une grande respiration, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Et relâchez tout. N'hésitez pas à vous couvrir, à peut-être tamiser la lumière de chez vous, à placer un foulard, quelque chose sur les yeux. Et on reste ici, on respire. Prenez 3 grandes respirations par le nez, par la bouche. Et détendez tout votre corps. Relâchez les pieds, les jambes. Donc là, le corps va accueillir tous les bienfaits de cette pratique d'aujourd'hui, tous les efforts que vous avez faits, tout le prana que vous avez emmagasiné. Donc laissez votre corps se relâcher. Et vous allez sentir les effets, pas que sur le Shavasana, encore quelques heures bien sûr. Relâchez vos hanches. Essayez de vous concentrer encore sur ce scan du corps, sur votre respiration. Relâchez tout le haut de votre corps, des bras, des mains, de la poitrine, du dos. Relâchez votre nuque. Et tout votre visage. Vous pouvez faire une dernière inspiration, expiration. Tout votre corps est relâché au sol. Le flux de vos pensées se ralentisse, tout comme votre organisme et votre respiration. Tout devient de plus en plus calme, de plus en plus lent, de plus en plus profond. Vous avez peut-être des sensations qui surviennent, des émotions, sensations de bien-être, peut-être de fierté aussi d'avoir fait ce cours jusqu'à la fin. Vous pouvez vous remercier. Et tout doucement, prenez une grande respiration, gardez les yeux fermés. Et tout doucement, reprenez conscience de votre corps, bougez les parties du corps qui vous appellent. Et
En gardant les yeux fermés, je vous invite à vous tourner sur un côté, à prendre un instant ici et de prendre le temps de revenir vous asseoir face à moi. Toujours avec les yeux fermés, connectés avec votre corps, l'espace autour de vous. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir les yeux. Je vous guide. Vous avez juste à votre rythme besoin de vous réasseoir face à moi, dans une assise confortable. Une fois assis, les mains en Anjali Mudra au centre de la poitrine. Prenez une grande respiration et ensemble on va chanter un Om, 3 Shanti Hari Om avec la Shruti Box. Gardez les yeux fermés, donc on va y aller plus doucement. Allez, prenez une grande respiration. Expirez. C'est parti, inspirez. Les mains en Anjali Mudra et venez frotter vos mains, frottez fort, créez de l'énergie ici. On frotte et placez les paumes de main sur les yeux, pas les doigts, les paumes de main dans l'obscurité. Vous placez vos yeux, vous venez ouvrir, refermez les yeux, relâchez vos mains et namasté. Merci. Merci pour ce cours. Merci d'être resté jusqu'à la fin, d'avoir pratiqué avec moi. Voilà, donc j'espère que vous allez passer un super dimanche. Si vous voulez me retrouver pour mes cours, je fais du en ligne. Le week-end prochain, dimanche prochain, si vous désirez approfondir votre pratique de yoga ou commencer une pratique un peu plus autonome, j'organise un atelier via Zoom en live. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à me rejoindre pour le mois de février. Voilà, donc j'espère que le cours vous aura plu, que vous allez passer une journée super, plein d'énergie, parce qu'on crée du prana, on crée de l'énergie quand on fait du yoga. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde. Ah, super. N'hésitez pas à la refaire en replay. Il y a d'autres requêtes yoga que j'ai à donner aussi, donc n'hésitez pas à aller voir. Merci, bon dimanche à tout le monde. Merci Sarah, merci tout le monde. Ok, bon je vais me déconnecter. Donc merci beaucoup d'avoir assisté au cours, pour vos messages et on se retrouve bientôt. Merci à tout le monde, merci.